Comment créer donc du fil barbelé avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser du fil barbelé avec Revit, quelque chose de très simple. Vous allez voir que ce soit du fil avec une courbe ou pas courbe, donc vous allez voir, c'est très facile comme vous pouvez le voir à côté. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer donc vos coordonnées, votre prénom, votre email pour recevoir gratuitement mes conseils gratuits par email tous les jours dans votre boîte mail. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, il y a la box de Revit, c'est donc de quoi récupérer donc les fichiers des tutos si vous abonnez, et ensuite vous allez pouvoir récupérer des dizaines de familles, des éléments de modélisation, du végétal, enfin beaucoup de familles et éléments très simples, c'est tout inclus dans le pack de la box et ainsi qu'un gabarit d'agence. Enfin, vous allez avoir plein de choses à récupérer dans la box. Vous cliquez en dessous sur le lien qui est sous la vidéo. C'est parti pour pouvoir passer au niveau supérieur. Allez, on attaque avec le tuto d'aujourd'hui. Alors pour pouvoir réaliser donc du fil barbelé, comme vous pouvez le voir, qu'il soit courbe ou qu'il soit droit, il vous suffit, vous allez voir, c'est quand même assez précis, c'est joli, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut. Si vous travaillez éventuellement dans de la défense ou d'autres. Je mettrai à disposition aussi un garde-corps. Alors, hop, ça, je vais le déplacer ici. Voilà, j'ai un garde-corps que j'ai aussi ouvrir. Je vais hop, ouvrir la famille. J'ai un garde-corps aussi qui permet donc d'avoir quelque chose qui est vraiment super cool avec donc du grillage en texture avec des poteaux, chose pour vraiment de la défense. Ça sera aussi disponible dans la box si vous pouvez l'utiliser. Alors là, pour pouvoir réaliser on va dire un fil barbelé, il va vous falloir le fichier donc, qui sera dans la box. Ce fichier-là, donc, qui est un élément de fil barbelé, c'est un élément qui est une famille qui va pouvoir se répéter. Pour pouvoir utiliser, donc vous allez le charger, il suffit de le charger dans le projet que vous aurez. Alors là, je vais vous montrer la démo complète et après vous le ferez quand vous aurez récupéré ça dans la box. Alors on va faire fichier nouveau projet, on va prendre un nouveau projet, on va prendre un gabarit architectural de base, comme ça on est sûr que tout le monde a la même chose. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est bon, là je vais tracer 4 murs, mais enfin même un seul mur. On va faire ça, on va se rapprocher, on va aller sur la vue 3D, et le plus simple, là moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer en ligne cachée pour que vous compreniez bien. Il va vous falloir créer un volume in situ. Alors vous allez dans volume et site, ici, vous allez afficher les volumes in situ, là il vous fait une petite alerte, il n'y a pas de problème, on va faire volume 1. Et là maintenant, on va définir le plan de construction. Donc là, je vais mettre à ras du mur, avoir quelque chose qui va faire au-dessus. On va faire deux lignes, histoire d'avoir quelque chose comme ça. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une référence. Donc là, une référence, et je vais cliquer sur ce mur-là. Et là, donc, j'ai une ligne de référence. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un décalé à 30 cm. Hop, et du coup, là maintenant, ce que je vais faire, c'est en faire un deuxième. Ah, pardon, j'ai cliqué dans le mauvais sens. Ok, on va supprimer celle du bas. Voilà. On va dire que sur ces deux lignes-là, je veux du fil barbelé. Il me suffit de sélectionner maintenant ça et faire diviser la trajectoire. Là ensuite, sur les dimensions, je vais venir ici et je vais faire un nombre distance minimale et je vais faire 12,7. Pardon, il n'a pas pris. 0,12,7. C'est la longueur du module de l'élément que nous avons. Je fais la même chose ici, diviser la trajectoire. Distance minimale donc des 0,12 cm, 12,7 cm, voilà, pour avoir un rythme. Et maintenant, donc, je vais aller dans la partie créer ici, je vais chercher le composant, et là, je ne l'ai pas, évidemment. Donc là, il me suffit de le récupérer, de le charger dans le projet numéro 2. Hop, là, il va le charger. Je retourne sur ma vue 3D. Je vais prendre, placer sur la face, et là, je vais venir ici, cliquer sur le premier point, et il va réfléchir un peu, cliquer sur le deuxième point. Ok. Une fois que ça c'est fait, je sélectionne l'élément, je viens ici dans répéter, et là, il va répéter les éléments jusqu'au bout.
Alors attention, ce sont des fichiers, des éléments qui sont lourds, hein. Forcément, c'est des facettes, c'est des éléments de modélisation qui sont hyper précises. Donc, c'est des éléments hyper précis, pardon. Donc, du coup, ce qui veut dire que vous allez avoir quelque chose qui va se répéter, qui va être très très lourd au niveau graphisme. Donc, automatiquement, ça va ralentir votre bécane et votre projet. Là, je fais la même chose. Donc, je vais dans la partie créer, composants. Je viens ici cliquer premier point, je viens sur le deuxième point. Je laisse réfléchir. Une fois qu'il a validé, je clique sur l'élément. Je viens ici sur répéter. Et là, il va modéliser. Et là, j'ai mon fil barbelé donc, qui va se générer automatiquement. Alors si vous avez des très grandes longueurs, etc., je vous conseille vraiment de mettre ça dans des sous-projets pour pouvoir avoir des éléments. Donc c'est vraiment très très dessiné. Là du coup, vous allez dans les options ici, et là, si vous passez en ligne ombré, vous pouvez aller enlever les arêtes et avoir quelque chose qui est vraiment super bien modélisé. Si vous avez un projet précis à faire avec du barbelé, c'est très simple. Alors maintenant, si j'avais besoin de faire une courbe, alors sachez que quand même c'est quand même un élément fixe, donc les courbes il faut qu'elles soient assez souples. Donc on peut aller dans Spline ici, on va prendre un point ici, hop, on va faire quelque chose d'assez long. Alors étant donné que c'est un seul volume conceptuel, ça veut dire que tous les éléments seront attachés ensemble, là, attention. Donc là je sélectionne ma courbe, je fais diviser, la même chose que d'habitude, distance minimale, 0.127, ok, et là maintenant je vais donc créer, exactement comme tout à l'heure, composant, toujours sur la face, hein. Je prends premier point, il va réfléchir un peu, deuxième point. Alors si votre ordinateur est un peu faible ou que vous n'avez pas trop d'espace mémoire, ça risque de coincer, attention, hein. Et là vous allez répéter, et là il va vous dessiner votre barbelé courbé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, c'est très rapide. Vous avez les fichiers dans la box pour pouvoir avoir cet élément-là. Vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer ça. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire. J'adore vous lire sur les commentaires. Vous m'envoyez des emails aussi si vous voulez. Ça me fait plaisir de vous lire pour voir ce que vous souhaitez pour passer au niveau supérieur avec Revit. Et évidemment, hein, récupérer tout ça dans la box, ainsi que des centaines de familles qui vont vous permettre de passer vraiment au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce, un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.